J'ai une question. J'ai une question. J'ai une question. J'ai une question. Bonjour, monsieur Sek. Bonjour, monsieur Sek. J'ai une question. Bonjour, monsieur Sek. J'ai une question. Que signifient les 4 P en marketing? Bienvenue sur la télévision du marketing et sur l'émission J'ai une question. Posez vos questions, nous apportons des réponses. Merci pour ta question. Les 4 P du marketing mix sont le produit, le prix, la distribution et la communication. Pourquoi maintenant on dit 4 P? Le terme 4P a été utilisé en premier lieu par l'américain McCarthy. Il dit que la politique de produit, c'est le product. La politique de prix, c'est price. La politique de distribution, c'est place. Et la politique de communication, c'est promotion. Merci. Bonjour, monsieur Sek. J'ai une question. Comment on élabore la matrice du BCG? Excellente question. Pour élaborer la matrice du BCG, vous avez besoin de 2 grandeurs. La part de marché relative des différents domaines d'activité stratégiques et le taux de croissance du marché. On croise la part de marché relative en abscisse et le taux de croissance en ordonnée. La part de marché relative peut être forte ou faible. Le taux de croissance également peut être fort ou faible. En croisant les 2 grandeurs, tu as 4 cages. Une première cage qui est caractérisée par une faible part de marché relative et un faible taux de croissance. Les produits qui se trouvent dans ce premier cadran sont les poids morts. Vous avez également des produits qui sont caractérisés par une forte part de marché relative sur un marché en faible croissance. Ce sont les produits vaches à lait. Troisième type de produit, ces produits sont caractérisés par une forte croissance et une faible part de marché relative. On les appelle des enfants à problème ou dilemme. Enfin, vous avez des produits avec une forte croissance et une forte part de marché relative. On les appelle les étoiles, stars ou vedettes. Je vous remercie. Bonjour, monsieur Sek. J'ai une question. Je voudrais savoir comment on détermine le budget publicitaire. Excellente question. Pour déterminer le budget de publicité, il existe plusieurs méthodes. On peut déterminer le budget de publicité à partir d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou de la marge brute. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 800 millions. Vous prenez par exemple un pourcentage de 3% comme budget de publicité. On peut également déterminer le budget de publicité à partir du budget de la concurrence. Connaissant le budget de mes concurrents, à partir le plus souvent des études de pige, je détermine un budget supérieur, égal ou inférieur à celui des concurrents. On peut déterminer le budget de publicité à partir des objectifs. Vous déterminez vos objectifs, vous allez chercher les moyens nécessaires pour les atteindre en matière de publicité. On peut également déterminer le budget de publicité en révisant le budget des années antérieures. Je vous remercie. Bonjour, monsieur Sek. J'ai une question. Que signifie la cannibalisation? Merci pour cette question. La cannibalisation ou cannibalisme, c'est lorsque les ventes d'un produit d'une entreprise se font au détriment d'un autre produit de la même entreprise. J'ai 2 produits A et B. Le produit B se vend au détriment du produit A. C'est ça qu'on appelle la cannibalisation. Je vous remercie. Bonjour, monsieur Sek. J'ai une question à vous poser. Comment calculer la capacité de stockage d'un rayon? Excellente question. Pour déterminer la capacité de stockage d'un linéaire, il faut suivre une démarche en plusieurs étapes. Les gondoles du magasin, c'est-à-dire les meubles sur lesquels vous allez présenter vos produits, ont leur dimension. Le produit ou les produits
qui y seront implantés ont également leur dimension. Pour déterminer la capacité de stockage d'un linéaire, il faut d'abord déterminer la longueur de la gondole, la hauteur d'un niveau de la gondole et la profondeur de la gondole. Vous faites le même travail pour le produit. Vous déterminez la longueur du produit. Je rappelle que s'il s'agit d'un produit ayant une base circulaire, la longueur du produit est égale au diamètre, sa profondeur est également égale à son diamètre. Il faut donc déterminer la longueur du produit, la hauteur du produit et sa profondeur. Ensuite, tu prends la longueur de la gondole que tu divises par la longueur du produit. Tu obtiens par exemple une valeur X. Tu prends ensuite la hauteur de la gondole que tu divises par la hauteur du produit. Tu obtiens une valeur Y. Troisième calcul, tu prends la profondeur de la gondole que tu divises par la profondeur du produit. Tu as une valeur Z. En multipliant la valeur X par la valeur Y et par la valeur Z, tu as la capacité de stockage d'un niveau de la gondole. Connaissant la capacité de stockage d'un niveau de la gondole maintenant, il suffit de la multiplier par le nombre de niveaux de la gondole et tu as la capacité de stockage de la gondole. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Que signifient les termes suivants? ILV, MDD, DLC, DLV et DLUO. Merci pour ta question. Tu demandes la définition des termes ILV. ILV signifie information sur lieu de vente. C'est toute forme d'information qui est disponible dans le point de vente, en termes de signalétique ou bien en termes de promotion sur lieu de vente ou de publicité sur lieu de vente. Le terme MDD signifie marque de distributeur. Par exemple, Casino est une marque de distributeur. Le terme DLV signifie date limite de vente. Le terme DLC signifie date limite de consommation. Le terme DLUO signifie date limite d'utilisation optimale. On peut utiliser le produit, mais l'utilisation n'est pas optimale. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Que signifie indice de sensibilité? Excellente question. L'indice de sensibilité permet de mesurer l'exactitude de la place attribuée à un produit sur un linéaire. Ça veut dire quoi? J'ai deux produits, un produit A et un produit B. J'accorde 1 mètre de linéaire au produit A et 3 mètres de linéaire au produit B. Si à la fin de la période, je m'aperçois que le produit auquel j'ai accordé moins de linéaire a apporté plus de chiffre d'affaires, je dois rectifier le tir en modifiant les linéaires accordés. Ça veut dire que je dois réduire le linéaire du produit A et augmenter le linéaire du produit B. Pour savoir s'il y a lieu d'augmenter ou de réduire un linéaire, on doit calculer l'indice de sensibilité. Il existe plusieurs indices de sensibilité, mais les plus utilisés sont l'ISCA, l'indice de sensibilité au chiffre d'affaires, l'ISMB, l'indice de sensibilité à la marge brute, et l'ISVOL, l'indice de sensibilité de volume. Pour calculer l'ISCA, vous prenez la part en pourcentage du chiffre d'affaires de la marque que vous divisez par la part en pourcentage de son linéaire. Pour avoir l'indice de sensibilité à la marge brute, vous prenez la part en pourcentage de sa marge brute que vous divisez par la part en pourcentage du linéaire développé. Enfin, pour avoir l'indice de sensibilité de volume, vous prenez la part en pourcentage des quantités dans le linéaire que vous divisez par la part en pourcentage du linéaire développé. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, pouvez-vous m'expliquer la matrice du BCG2, s'il vous plaît? Merci. Merci pour cette question. La matrice du BCG2 est une évolution de la matrice du BCG1. Dans la matrice du BCG1, on a en abscisse la part de marché relative, c'est vrai.
La part de marché relative est un avantage concurrentiel, mais elle n'est pas le seul avantage concurrentiel qu'une entreprise peut avoir. C'est la raison pour laquelle dans la matrice du BCG2, la part de marché relative a été remplacée en abscisse par l'avantage concurrentiel. Donc sur la matrice du BCG2, tu n'as plus la part de marché relative, mais en abscisse, nous avons l'avantage concurrentiel. Pour ce qui est de l'axe des ordonnées, on avait dans la matrice du BCG1 le taux de croissance. Dans la matrice du BCG2, nous avons les sources de différenciation. Dans la matrice 1, dans la première matrice du BCG, on avait part de marché relative forte, faible, taux de croissance fort, faible. Ici également, pour ce qui est de l'avantage concurrentiel, l'entreprise peut avoir plusieurs avantages concurrentiels ou bien peu d'avantages concurrentiels. De la même manière, pour les sources de différenciation, elles peuvent être multiples ou faibles. Comme dans la matrice du BCG1, nous avons ici également 4 cadrans. Dans le premier cadran, ce sont les produits ou bien les DAS sur lesquels l'entreprise a peu d'avantages concurrentiels et peu de sources de différenciation. Dans la matrice du BCG2, on ne parle plus de poids mort, mais on parle d'environnement impasse. Donc là, retrait ou reconversion parce que vous êtes dans l'impasse, vous n'avez pas d'avantage concurrentiel, vous n'avez pas de source de différenciation. Nous avons à côté de cet environnement un environnement caractérisé par des avantages concurrentiels multiples mais peu de sources de différenciation. Là, on l'appelle dans la matrice du BCG de l'environnement volume. Troisième catégorie de produits, nous avons les produits qui sont caractérisés par peu d'avantages concurrentiels, mais avec plusieurs sources de différenciation. Là, on parle d'environnement fragmenté. L'environnement fragmenté prend la place des dilemmes dans la matrice du BCG2. Dans la matrice du BCG1, on avait les vedettes, les stars qu'on appelle également les étoiles. Dans la matrice du BCG2, nous avons les produits qui ont plusieurs sources de différenciation, qui ont également plusieurs avantages concurrentiels. Là, on parle d'environnement concentration. Je vous remercie.